Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, moi c'est SGK et aujourd'hui je vais vous démontrer comment faire le shampoing selon la méthode ancestrale. Dans la vidéo précédente, je vous explique pourquoi ce serait génial d'essayer cette méthode et de réparer vos cheveux. Je vous invite à aller la regarder et on passe tout de suite au shampoing. Alors, pour le shampoing d'aujourd'hui, j'ai choisi de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, un jaune d'œuf et du miel au romarin. Alors, j'ai choisi cette combinaison parce que ça me convient aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je peux très bien prendre uniquement de l'huile d'olive ou alors de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Ça dépend de mes besoins du moment, ça dépend de mes envies. Mais avant de sélectionner ces huiles-là, j'ai cherché d'abord celle qui me convenait le mieux. Et il faut que vous fassiez pareil. C'est pas du jour au lendemain que vous allez trouver la formule qui va le mieux à vos besoins, qui correspond à vos cheveux, etc. Ça demande du temps et de la patience. Et vous allez y arriver. Moi, j'ai pas mis longtemps, ça m'a pris à peu près 3 semaines. J'ai fait 3 essais avec plusieurs huiles différentes. Et j'ai dit, banco, voilà, ça me va, ça me va pas, ça c'est très bien, ça et ça va ensemble, ça tout seul c'est pas bon, etc. C'est comme ça que j'ai fait. Il faut observer vos cheveux et vous écouter. C'est très important de s'écouter et d'observer bien vos cheveux. Sinon, ça marche pas comme ça. C'est pas, je vais faire comme elle a les cheveux à peu près comme moi. C'est pas la même chose. On mange pas la même chose, on n'a pas la même température autour de nous. L'air chez moi est sec, je bois 2 litres d'eau et vous, c'est peut-être pas pareil. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un a les cheveux à peu près comme vous qu'il faut faire exactement comme elle fait. Moi, je vous donne une ligne directive, c'est à vous d'ajouter les branches. L'œuf, il n'est pas obligatoire. C'est selon la saleté ou si vous avez besoin ou non de protéines ce jour-là. C'est tout. C'est pas le miel aussi. Mais moi, je mets toujours du miel parce que je préfère et je trouve que ça rend mes cheveux beaucoup plus doux. Ensuite, je vais rajouter de l'huile essentielle d'arbre à thé, une goutte de camomille romaine et du romarin à cinéole. Je trouve que c'est super sur mes cheveux. C'est à vous de voir quelle huile essentielle vous va le mieux. Voilà, l'huile essentielle dont vous avez besoin aujourd'hui. Et attention à ne pas dépasser le dosage. J'explique tout dans la vidéo précédente. Et pour les huiles, c'est toujours pareil. C'est des huiles vierges de très bonne qualité, pressées à froid. Et bio de préférence si vous avez les moyens, mais ne prenez pas n'importe quelle huile. Pour le bain d'huile, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on fait uniquement le shampoing, mais c'est pareil, il faut choisir des beurres qui n'ont pas été transformés plus que ça. C'est pas du beurre raffiné, c'est brut. Alors, avant d'appliquer le shampoing, je vais mouiller mes cheveux avec un mélange de jus d'aloe vera et des hydrolats. Je crois que j'ai mis camomille et l'autre c'est pamplemousse. Voilà. Des hydrolats et du jus d'aloe vera. Je vais séparer mes cheveux en 4 avant d'appliquer le shampoing. Là, j'ai encore le bain d'huile de la semaine dernière dans les cheveux. Les cheveux absorbent en une semaine le bain d'huile, mais il se pourrait que vous, ça aille plus vite au début si vous faites ça pour la première fois. Ou comme moi, une semaine. Si au bout de 3 jours, vos cheveux ont absorbé le bain d'huile, vous pouvez en remettre en mouillant vos cheveux mèche par mèche avec de l'aloe vera si possible ou de l'eau mais sans calcaire quoi, ce serait génial. Voilà mes cheveux.
Alors ne faites surtout pas comme moi. La première fois que j'ai appliqué le shampoing, c'était sur cheveux mouillés, comme un shampoing normal en fait. Vous pouvez le faire, mais ça veut dire que vous allez rincer votre shampoing tout de suite, parce que ça coule, ça coule, ça coule. Donc il faut humidifier les cheveux, pas mouiller à fond quoi. Je vous montre. Comme ça suffit. Il faut sentir sur vos doigts que vos cheveux sont imbibés d'eau, mais c'est tout quoi. Pas que ça dégouline. Comme ça. Pour appliquer, vous pouvez prendre une bouteille avec un applicateur comme ça, ou un pinceau, ou les doigts. Moi aujourd'hui je fais avec les doigts parce que j'ai envie. Voilà, donc je verse dans mes mains un tout petit peu. J'ai tout ça. Et après j'applique comme ça. Vous pouvez aller à la racine parce que tout est naturel, n'est-ce pas? Il faut bien sentir l'huile en glissant comme ça. Là, je sens bien entre mes doigts que toutes les mèches ont de l'huile et je travaille mes cheveux comme ça. Ce qui est génial avec nos cheveux, c'est qu'on peut les avoir lisses le matin et bouclés le soir. Il suffit de mettre une petite goutte d'eau et ça boucle. Ah! J'en ai mis partout. Il y a quelqu'un qui pleure. Et voilà, première section terminée. Hop, c'est facile, on est d'accord. Pour celles qui hésitent à prendre l'aloe vera, n'oubliez pas que c'est une plante qui arrive quand même à garder de l'eau tout en poussant dans un milieu assez hostile, un milieu chaud, un milieu aride. Donc je pense que c'est une plante qui a fait ses preuves quand même. On n'a plus besoin de douter sur sa capacité à hydrater les cheveux. Et n'oubliez pas qu'on en trouve aussi là où l'homme noir a apparu pour la première fois, c'est-à-dire en Afrique. Donc on est là pour utiliser les huiles et les hydratants qui ont été autour de nous dès le commencement. Donc ce shampoing, vous pouvez le laisser 1 minute, 5 minutes, 60 minutes ou 24 heures. Ça va laver quand même vos cheveux. Ça va rien changer. Au niveau du lavage et du nettoyage, ça va pas changer grand chose. Par contre, pour les autres actifs, comme par exemple les huiles essentielles ou le miel, ben forcément si vous laissez plus longtemps, ben, ce sera plus efficace quoi. Donc vous aurez juste des cheveux plus brillants, plus doux que si vous laissez 1 minute. On est d'accord? Mais dans tous les cas, je vous rassure, ça lave les cheveux, ça nettoie parfaitement. Et essayez. Donc maintenant que j'ai fini d'appliquer le shampoing, je vais le garder 1 heure aujourd'hui, parce que je peux. Et au niveau du rinçage, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude si vous avez utilisé un jaune d'œuf, parce que sinon ça va cuire et vous aurez une omelette sur les cheveux.
Personnellement, ça m'est pas encore arrivé parce que voilà, je rince mes cheveux à l'eau tiède. Et après avoir rincé, c'est toujours pareil, j'utilise de l'eau froide en dernière eau de rinçage pour resserrer mes écailles. Et avant d'appliquer le bain d'huile, je vais légèrement essorer avec une serviette microfibre. Donc voilà ma touffe après le rinçage. Je sors à peine de la douche. J'ai légèrement essoré avec les doigts. Ils sont doux, ils sont souples et ils sentent bon le propre. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris et que vous allez essayer. Je n'ai eu aucune difficulté à me coiffer avec des huiles. Est-ce que vous avez le droit de mettre du gel? Oui, avec beaucoup d'eau. Du gel qui a beaucoup d'eau. Essayez, vous verrez. Vous me direz si oui ou non, c'est génial. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer. Soyez gentils. Soyez mignons. À bientôt.